social, gentil et sera jusqu'en 1936-37. Et 1937, et nous sommes là dans un endroit très significatif. Je vais vous parler tout à l'heure de faits de mai 1937, où justement la Rambla va devenir la frontière entre la 3e internationale à gauche et la 4e internationale à droite. Et il y aura des coups de feu et des barricades pendant les faits de mai 1937. Mais je n'anticipe pas. J'en reviens à 1900. Pourquoi c'est un anarcho-syndicalisme à Sénété-Faille. Donc il y a les acrates d'un côté qui sont les théoriciens, et puis il y a les syndicalistes qui sont près de la classe ouvrière. Et dans les années 1920, il y aura d'ailleurs des dérives de ce qu'on appelle le pistolerisme, une étape de 10 ans dans lequel les dirigeants syndicalistes sont pourchassés par la police et tués dans les rues. Et le syndicat répond de la même façon en tuant des policiers, en tuant des... Il y aura donc des dérives, mais le mouvement anarchiste est très fort en Catalogne lorsqu'éclate la République. Elle éclate le 14 avril, il y a quelques jours. Nous venons de célébrer le 80e anniversaire de la République, de la Seconde République. La première n'avait pas duré très longtemps, en 1876. Là, en 1931, et là nous avons un monument à Macia. Le monument à Macia qui est derrière nous, c'est celui-là. Là. Macia sera le président de la Seconde République qui est proclamée le 14 avril. Ce sont des élections qui sont gagnées, municipales qui sont gagnées, et le roi doit partir, il doit abdiquer, il va abdiquer. Et donc la République est proclamée, et lui sera le premier président de la République. Alors, catalane pour 2 heures. Pour 2 heures, il va de son balcon, on sera tout à l'heure à la place de San Jaume, il va proclamer la République catalane. Et il recevra dans l'après-midi un coup de téléphone de Madrid, de Assagna, qui lui dira République espagnole, dans République catalane, à l'intérieur de la République espagnole. Et donc il rectifiera et bon, nous sommes dans la République ibérique. Bon, ceci c'est le 14 avril. Le 14 avril, donc, un vent nouveau arrive, et effectivement, par exemple, puisque vous êtes pédagogue, sachez que tous les grands pédagogues européens de l'époque, et c'est le mouvement de rénovation pédagogique des années 30 est très puissant, coïncide avec la proclamation de la République. Ils vont tous venir en Catalogne pour essayer d'aider les Catalans à monter. Ils avaient déjà des contacts, hein, les républicains étaient déjà en contact. De Crolli, Montessori, vont venir ici, Freinet aussi, vont venir et vont participer à la création de l'école nouvelle catalane. Et ça sera une école modèle qui, encore aujourd'hui, fait rêver. Bon, ça c'était pour 1931. En 1933, il y a des élections et à l'intérieur de la République, la droite va passer parce que la CNT, encore une fois, va dire « Obreros no votar ». Les ouvriers ne sont pas concernés par des élections bourgeoises, n'est-ce pas? Et la droite passe. La droite passe et tout de suite il va y avoir 2 ans terribles qu'on appelle le bienni negro. 2 ans où la droite va gouverner et va décimer et va arrêter tous les dirigeants ouvriers. Et donc ça ne sera qu'au Front populaire en 1936 que ces ouvriers vont sortir des prisons. Mais dès les faits d'octobre 1934, alors nous y serons tout à l'heure à la place de Catalogne, le 6 octobre 1934, il y a des faits, curieusement d'un signe différent. Là c'est pour défendre la République, et il y aura l'armée qui va réprimer, va détenir tous les dirigeants ouvriers, alors qu'à Paris c'est l'extrême droite qui, et les Croix de Feu et les Camelots du Roi qui manifestent place de la Concorde. Mais c'est en octobre 1934, comme vous voyez les choses se crispent. En tout cas, tous les dirigeants sont arrêtés, le président de la Généralité, tout le gouvernement de la Généralité est en prison pendant 2 ans à la Modelo de Paris. Mon père aussi sera avec eux. Mon père était un dirigeant anarchiste, il représentait dans le syndicat agricole qui s'appelait Unión de Rabasairas, l'union des Rabasairas, ça n'a pas de traduction. C'est ceux qui coupent les arbres pour en faire des vignes. Et donc l'Unión de Rabasairas, c'est le syndicat des paysans, qui était très puissant à l'époque. Il était venu avec un camion avec des fourches et des tréboutes
des tromblons pour défendre la République. Et au fur et à mesure qu'ils arrêtaient, ils ont été arrêtés et envoyés en prison. Les dirigeants sont retenus et mon père passera les 2 ans de prison à la Modelo de Madrid pendant ces 2 ans. Et c'est le Front populaire qui va les libérer en 1936. Les élections de février 36, mars 36 je crois, vont libérer tous les prisonniers et rétablir la République dans tous ses droits. De mars 36 à juillet 36, seulement quelques mois, et c'est le coup militaire, le soulèvement militaire de 18 juillet 36. D'accord? Bien. Et là commencent des faits.